Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, c'est le suivi d'élevage des... la fiche d'élevage pardon, des Myrmica rubra. Tout simplement cette espèce, je l'adore car elle possède tout simplement un aiguillon un peu venimeux. Et elles sont tout simplement super belles comme vous pouvez le voir à la photo. Moi je les trouve vraiment super sympa. On va tout de suite commencer. Alors, les Myrmica rubra sont issues de la sous-famille des Myrmicinae et elles sont vraiment super pour débuter. On peut les retrouver en Grande-Bretagne, aussi dans les coins humides près d'un fleuve ou d'une rivière, ou alors en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord, et aussi en Asie au centre de l'Asie, quoi. Elle est tout simplement extrêmement polygyne. On peut retrouver énormément de gynes, de gynes Myrmica rubra dans une même colonie. On peut aller de 2 à 12, 20 gynes par colonie. Ça devient très vite énorme et cette colonie est quasiment immortelle car les gynes peuvent euh, au, euh, se renouveler de génération en génération. Voilà, je cherchais le mot. La reine fait tout simplement de 5 à 7,5 mm, donc elle est assez petite et elle est principalement rouge foncé. Et d'où d'ailleurs son surnom la fourmi rouge. Et les ouvrières font quant à elles 7 à 9 mm. Tout simplement pour la nourriture, au niveau de cette espèce, beaucoup de pseudomiella, donc de l'eau et du miel, et aussi, mais aussi beaucoup d'insectes comme des vers de farine, des mouches, c'est génial. Les essaimages se font de juillet à août et aussi pendant le mois de septembre un petit peu, ça dépend. Il faut qu'il n'y ait pas trop de vent pour que l'envol nuptial puisse se faire. Il faut, par exemple, vous pouvez trouver des gynes Myrmica rubra. Attention, ça va être compliqué vu que les gynes vont des fois retourner dans la colonie mère, mais vous pouvez en trouver après une pluie ou un petit orage et en début et fin de journée. Diapause de mi-novembre à début mars, entre 12 et 15 degrés, c'est l'idéal, c'est super, ça fait déjà une bonne diapause. Et ensuite, l'année précédente, c'est nickel. La reine peut vivre jusqu'à 12 ans. Il faut en prendre compte car une colonie, c'est pas fait pour durer peut-être 1 an, 2 ans. Non, cette reine-ci peut aller jusqu'à 12 ans et ce n'est pas la plus grande car les Missor barbarus, la reine peut atteindre l'âge de 30 ans. Et dans cette colonie, on peut avoir entre 20 000 et 30 000 individus par colonie, pour une grosse colonie. Pour une colonie mature, c'est ça à peu près. Et c'est vraiment déjà une super colonie. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a aidé et tout simplement si ça vous a permis de trouver des gynes Myrmica rubra dans la nature et à commencer une petite fondation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait trop plaisir. Et aussi partager avec vos amis, votre famille sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao!